Frères et sœurs, aujourd'hui, quatrième dimanche de Pâques, l'Église célèbre le dimanche du bon-pasteur, dimanche des vocations. C'est aussi notre fête patronale. Cette bonne fête à tous et à toutes. Au cours de cette Eucharistie, nous sommes en union de prière avec les ministres extraordinaires de la Sainte Communion à l'occasion de leur premier anniversaire de prise d'ordre. Nous allons aussi prier pour la famille Hamon et alliés à l'occasion du premier anniversaire du décès de Hamon, Coco Rose et Mbia Françoise. Nous allons prier aussi avec la chorale Bon Pasteur à l'occasion du 20e anniversaire. Nous allons prier pour tous et pour chacun. Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Le Seigneur soit avec vous. Et avec votre esprit. Frères et sœurs, préparons-nous à célébrer le mystère de l'Eucharistie en reconnaissant que nous avons péché. Je confesse à Dieu Tout-Puissant. Je reconnais devant vous, frères et sœurs, que j'ai péché en pensée, en parole, par action et par omission. Oui, j'ai vraiment péché. C'est pourquoi je suis avec le Seigneur, les anges et tous les saints, et vous aussi, frères et sœurs, de prier pour moi, le Seigneur. Que Dieu Tout-Puissant nous fasse miséricorde, que nous pardonnons nos péchés, nous conduise à la vie éternelle. Amen.
Lecture du livre des Actes des Apôtres. Le jour de la Pentecôte, Pierre, debout avec les 11 autres apôtres, éleva la voix et fit cette déclaration: que toute la maison d'Israël le sache, donc avec certitude, Dieu l'a fait Seigneur et Christ, ce Jésus que vous aviez crucifié. Les auditeurs furent touchés au cœur. Ils dirent à Pierre et aux autres apôtres: frères, que devons-nous faire? Pierre leur répondit: convertissez-vous et que chacun de vous soit baptisé au nom de Jésus-Christ pour le pardon de ses péchés. Vous recevrez alors le don du Saint-Esprit. Car la promesse est pour vous, pour vos enfants et pour tous ceux qui sont loin, aussi nombreux que le Seigneur notre Dieu les appellera. Par bien d'autres paroles encore, Pierre les adjurait et les exhortait en disant: détournez-vous de cette génération tortueuse et vous serez sauvés. Alors, ceux qui avaient accueilli la parole de Pierre furent baptisés. Ce jour-là, environ 3000 personnes se joignirent à eux. Parole du Seigneur. Le
la première lettre de Saint Pierre apôtre. Bien-aimés, si vous supportez la souffrance pour avoir fait le bien, c'est une grâce aux yeux de Dieu. C'est bien à cela que vous avez été appelés, car c'est pour vous que le Christ, lui aussi, a souffert. Il vous a laissé un modèle afin que vous suiviez ses traces. Lui n'a pas commis de péché. Dans sa bouche, on n'a pas trouvé de mensonge. Insulté, il ne rendait pas l'insulte. Dans la souffrance, il ne menaçait pas, mais il s'abandonnait à celui qui juge avec justice. Lui-même a porté nos péchés dans son corps, sur le bois, afin que, morts à nos péchés, nous vivions pour la justice. Par ses blessures, nous sommes guéris. Car vous étiez errants comme des brebis, mais à présent, vous êtes retournés vers votre berger, le gardien de vos âmes. Parole du Seigneur. Je connais mes brebis et mes brebis me connaissent. Veuillez vous asseoir. En ce temps-là, Jésus disait à ses disciples, en ce temps-là, Jésus déclara, Amen, Amen, je vous le dis, celui qui entre dans l'enclos des brebis sans passer par la porte, mais qui escalade par un autre endroit, celui-là est un voleur, un bandit.
Celui qui entre par la porte, c'est le pasteur, le berger de brebis. Le porteur lui ouvre et les brebis écoutent sa voix. Ces brebis, à lui, il les appelle chacune par son nom et il les fait sortir. Quand il a poussé dehors toutes les siennes, il marche à leur tête. Et les brebis les suivent, car elles connaissent sa voix. Jamais elles ne suivront un étranger, mais elles s'enfuiront loin de lui, car elles ne connaissent pas la voix des étrangers. Jésus employa cette image pour s'adresser aux pharisiens, mais eux ne comprirent pas de quoi il leur parlait. C'est pourquoi Jésus reprit la parole. Amen, amen, je vous le dis, moi, je suis la porte des brebis. Tous ceux qui sont venus avant moi sont des voleurs, des bandits. Mais les brebis ne les ont pas écoutés. Mais je suis la porte. Si quelqu'un entre en passant par moi, il sera sauvé. Il pourra entrer, il pourra sortir et trouver un pâturage. Le voleur ne vient que pour voler, égorger, faire périr. Moi, je suis venu pour que les brebis aient la vie en abondance. Acclamons la parole de Dieu. Chers frères et sœurs, bonjour. Ce 4e dimanche de Pâques est appelé aussi dimanche du bon pasteur. Je voudrais donc vous souhaiter bonne fête à tous les chrétiens du bon pasteur parce que c'est notre fête patronale. Alors bonne fête à vous tous et à vous toutes. Je pense que ce n'est pas un hasard si aujourd'hui, dans cette paroisse qui porte ce nom bon pasteur, la parole de Dieu vient nous rappeler avec force des phrases sortant de la bouche de Jésus. Voici 2 phrases que je retiens. Moi, je suis la porte des brebis. Et la deuxième phrase, c'est « Je suis le bon pasteur ». Mais pour mieux comprendre ces paroles de Jésus, il faut se mettre dans le contexte. Quand Jésus parle de berger, il ne parle pas d'une belle image poétique. Il parle d'une réalité forte, exigeante, vitale. Parce qu'en Israël, le berger vit avec ses brebis. Il les connaît par leur nom. Il les protège contre les voleurs, les bêtes sauvages. Et parfois, il risque sa vie pour elles. Voilà pourquoi Jésus dit « Je suis le bon pasteur ». Et le bon pasteur donne sa vie pour ses brebis. Et nous savons que ce n'est pas une parole en l'air. Nous qui venons de sortir du temps pascal, nous savons que Jésus l'a fait. Sur la croix, Jésus a donné sa vie pour nous et par sa résurrection, il nous ouvre le chemin de la vie. Frères et sœurs, l'évangile d'aujourd'hui nous révèle une autre vérité. Jésus est la porte. Il dit « Je suis la porte ». Il ne dit pas « Je suis une des portes ». Il dit « Je suis la porte ». Cela signifie que toutes les voies ne conduisent pas à la vie. Toutes les portes ne conduisent pas à la vie.
Il y a des voleurs et des bandits, il a dit lui-même. Et ces voleurs et ces bandits passent par notre porte. Ce sont toutes ces réalités qui nous éloignent de Dieu. Les faux repères, les idéologies sans vérité, les chemins faciles, mais destructeurs. Les faux pasteurs qui promettent la vie, mais conduisent à la mort. Soyons lucides, chers frères et sœurs, chrétiens, catholiques. Nous sommes les premiers à accepter d'aller chez les autres, mais nous ne sommes pas capables de les inviter chez nous. C'est très souvent que certains fidèles disent, j'ai une amie qui m'a invité chez un pasteur. Nous sommes allés prier, il y a une amie qui m'a invité dans son église. Mais jamais nous invitons les autres chez nous. Je voudrais ici, en nous invitant à être lucides, me rappeler de quelque chose que j'ai vécu et que je voudrais partager avec vous. C'était pendant que j'étais à Saint-Jacques-des-Deux-Plateaux. J'étais à mon bureau et j'entendais des personnes qui criaient au secrétariat. Et je sors pour demander ce qu'il y a. C'est une dame qui est arrivée et qui disait, énervée, qui disait, je voudrais qu'on raye mon âme du registre. Et voici mon carnet de baptême, je ne veux plus de ça. Parce qu'elle allait dans une autre religion. Et on lui a dit que l'Église catholique ne disait pas la vérité. Et elle criait, et donc je l'ai appelé. Je suis venu vous asseoir. Il essayait de la calmer. Oui, en tout cas, elle a été bernée toute sa vie. Elle a rencontré. Et dans la parole de Dieu, l'Église catholique, c'est les statuts qu'on adore, c'est ceci et cela, vous savez, le refrain. Et je lui ai dit, ma très chère, ton nom, on ne va jamais te barrer dans le registre. Ton carnet de baptême, si tu ne veux pas, tu nous donnes, nous allons le garder. Mais c'est la liberté des enfants de Dieu. Quand tu verras que tu voudrais revenir dans l'Église catholique qui n'est pas antique, viens, la porte de cela ouverte. Parce que Jésus, il nous attend toujours. Et ça n'a pas raté. J'ai fait 5 ans, pratiquement 3 ans après, elle est revenue. Elle est revenue, mais elle voulait faire ça discrètement. Alors les secrétaires qui l'ont reconnu m'ont fait signe. Et je l'ai appelé, il lui ai dit, ah vous levez. Elle dit oui, mon père, je me suis trompé. J'ai dit, ah non, ça ne se fait pas comme ça. C'est pas comme un enfant qui vole la viande dans une sauce et qui nettoie sa bouche, ou bien qui mange quelque chose dans le frigo et qui revient comme si de rien n'a été. Vous allez faire une publication, une profession de foi publique à l'Église. Et pour vous spécialement, vous allez rendre un témoignage. Parce que vous allez dire ce que vous avez fait. Parce qu'en réalité, mes frères et sœurs, quand vous partez ailleurs, vous dites à haute et intelligible voix que l'Église catholique vous a berné et qu'on vous a fait faire des choses que maintenant, à l'endroit où vous êtes, vous avez retrouvé la meilleure voie, le meilleur chemin. Alors, vous avez dit ça, vous avez berné vous-même des gens, et même des fidèles catholiques, vous les avez aussi entraînés souvent, et vous revenez tout seul vous asseoir. Non. L'Église dit qu'il faut faire une profession de foi publique. Et je voudrais dire aux uns aux autres qui ont migré et qui sont revenus s'asseoir tranquillement et qui communiquent, ce n'est pas normal. Parce que vous avez renié votre foi en annonçant publiquement la paille devant les gens. Donc quand vous revenez, vous devez faire une profession de foi publique. Donc je vous attends à mon bureau. Je vous attends à mon bureau. Vous qui avez fait ce pèlerinage, ce tour, et qui êtes assis ici. Beaucoup de pasteurs prétendent nous guider, attention, mais Jésus nous met en garde. Tous ne cherchent pas notre bien. Si on avait le temps, j'allais vous le dire. Que dire de cette dame qui allait voir ce pasteur qui lui a dit que tout ce qui est dans sa maison est envoûté? Ses bijoux et tout ça.
Elle a fait, et le pasteur lui a dit de mettre dans un endroit, c'est un endroit qui était son lieu de dépôt de choses. Elle allait déposer tout là-bas. Si ce n'était pas une de ses sœurs, le pasteur allait tout prendre. Oui, frères et sœurs, tous ne cherchent pas notre bien. Alors la question devient personnelle. Quelle voix est-ce que j'écoute? Quelle voix est-ce que j'écoute? Par quelle porte est-ce que je vais passer? Quel berger est-ce que je suis? C'est-à-dire, derrière qui je marche? Et quel berger je suis moi-même? Parce que, en réalité, frères et sœurs, cette parole ne s'adresse pas seulement aux prêtres, elle s'adresse aussi à chacun de nous. Parents, vous êtes le pasteur de vos enfants. Responsables, vous êtes le pasteur de ceux qui vous sont confiés. Catéchistes, animateurs, choristes engagés, vous êtes aussi appelés à guider. Et même dans nos relations saines, nous influencions. Parlons aujourd'hui des influenceurs qui sont dans notre monde. Qui sont-ils? Qu'est-ce qu'ils annoncent pour influencer les gens? Ils influencent pour apporter la paix, la réconciliation, l'amour, ou pour apporter la guerre. Frères et sœurs, regardons alors notre manière de vivre. Est-ce que nous conduisons les autres vers Dieu ou est-ce que nous les éloignons de Dieu? Est-ce que nous sommes ou est-ce que je suis un bon pasteur ou un mauvais exemple? La première lecture nous donne une clé essentielle. Parce qu'après le discours de Pierre, les gens demandent, que devons-nous faire? Que devons-nous faire? Et Pierre répond, convertissez-vous, détournez-vous de cette génération tortueuse et vous serez sauvés. Voilà le chemin, se convertir. Avant de vouloir guider les autres, il faut accepter d'être soi-même guidé. Il faut savoir, il faut accepter de se faire guider. Avant d'être pasteur, il faut être brebis du Christ. C'est-à-dire connaître le Christ, avoir une expérience du Christ. Et Saint Pierre, dans la deuxième lecture, nous rappelle ceci. Vous étiez errants comme des brebis, mais maintenant vous êtes retournés vers le berger de vos âmes. Quel réalisme, frères et sœurs. Oui, nous avons été égarés à un moment donné par nos choix, par nos blessures, par nos péchés. C'est vrai, nous étions dans l'épreuve, dans la souffrance. Et puis, nous avons comme ça entendu quelqu'un qui disait, il y a un marabout qui fait ceci, et nous sommes partis. Nous avions des problèmes au travail, et on nous a dit, c'est un pasteur qui fait ceci, il faut qu'on aille là-bas. Et nous sommes partis. Il y a eu plusieurs occasions, des épreuves dans notre vie, et nous avons mangé à plusieurs ateliers. Mais aujourd'hui, le Christ nous dit, reviens. Reviens, je suis la porte. Reviens, je te connais. Reviens, je t'aime. Frères et sœurs, dans cette paroisse du bon pasteur, cette parole doit devenir notre identité. Nous ne sommes pas une simple communauté, nous sommes un troupeau qui a un berger. Et ce berger nous appelle à vivre trois choses. La première, écouter sa voix. La deuxième, lui faire confiance. Et la troisième, devenir à notre tour les pasteurs selon son cœur. Écouter sa voix dans la prière. Donc prendre souvent et très souvent un temps d'intimité avec lui. Écouter sa voix dans la parole de Dieu. Lire au moins un passage biblique tous les jours. Écouter sa voix dans les sacrements, en participant à l'Eucharistie et régulièrement en se confessant. La deuxième chose, lui faire confiance, même quand les chemins sont difficiles, même quand il n'y a plus d'espoir, en sachant qu'il ne nous veut pas de mal, il nous veut du bien.
que celui qui met sa confiance dans le Seigneur et qui marche selon ses voies, celui-là ne sera jamais déçu. Le troisième point, c'est devenir à notre tour des pasteurs selon son cœur. Dans nos familles, dans nos quartiers, nos sociétés, devenir des témoins vivants du Christ. Quand nous voyons vivre les uns et les autres, puissent dire, mais regardez comme il sait qu'il est bon, qu'il est doux pour les frères de vivre ensemble, qu'il est bon, qu'il est doux d'être chrétien catholique. Est-ce qu'aujourd'hui, frères et sœurs, si quelqu'un vous regarde vivre, il peut reconnaître en vous la voix du bon pasteur qui appelle au pardon, à l'amour, à la réconciliation. Quand vous êtes assis sur l'héritage et que vous ne voulez pas partager avec les autres et que vous êtes assis dans cette église, est-ce que vous êtes témoin de l'amour de Christ? Lorsque vous êtes en conflit avec des gens qui vous demandent pardon et que vous ne voulez pas pardonner, est-ce que, en vous voyant, vous êtes témoin de la parole de Dieu, témoin vivant de Jésus-Christ? C'est cela qui nous est demandé, frères et sœurs. Alors, en ce dimanche du bon pasteur, prions, bien sûr, pour les vocations, mais prions aussi Dieu pour qu'il nous donne les prêtres selon son cœur, les consacrés fidèles, mais aussi et surtout des laïcs engagés et courageux. Car l'Église a besoin de pasteurs vrais, pas forcément parfaits, mais vrais. Alors que le Seigneur nous donne un cœur qui écoute, une foi qui suit et une vie qui guide, lui qui est vivant pour les siècles des siècles. Amen. Supplions le Père Tout-Puissant, afin que la Pâque de son Fils unique, Jésus-Christ, notre Seigneur, apporte grâce et joie au monde entier. Prions
Prions Dieu, notre Père, de recueillir et de ramener à lui tous ceux qui errent spirituellement comme des brebis sans berger, ainsi que tous ceux qui se comportent en ennemis de la foi chrétienne. Supplions le Seigneur. Seigneur, exauce. Pour les paroissiens et les paroissiennes de Bon Pasteur, prions Dieu, notre Père, de sauver tous ces membres en les aidant à ne suivre que Jésus-Christ, le Bon Pasteur, avec foi et persévérance pour avoir la vie en abondance. Supplions le Seigneur. Seigneur, exauce. Seigneur, écoute avec bonté les prières de ton peuple. Accorde à tous ce qu'il te demande et à chacun ce qu'il lui faut. Par Jésus, le Christ notre Seigneur. Chante
soit aussi le vôtre, soit agréable à Dieu le Père Tout-Puissant. Que le Seigneur reçoive le honneur, ce sacrifice, à la louange et à la gloire de son nom, pour notre bien et celui de l'Église. Donne-nous, Seigneur, nous t'en prions, de toujours te rendre grâce par ce mystère de Pâques, qu'il continue l'œuvre de notre relèvement et devienne pour nous une source intarissable de joie, par le Christ notre Seigneur. Le Seigneur soit avec vous. Et avec votre esprit. Élevons notre cœur. Nous le tournons vers le Seigneur. Rendons grâce au Seigneur notre Dieu. Cela est juste et bon. Vraiment, il est juste et bon, pour ta gloire et notre salut, de te louer, Seigneur, en tout temps, mais plus encore de te glorifier en ces jours où le Christ, notre Pâque, a été immolé. Il ne cesse pas de souffrir pour nous et demeure éternellement notre défenseur auprès de toi. Immolé, il a vaincu la mort. Mis à mort, il est vivant pour toujours. C'est pourquoi la joie pascale rayonne par tout l'univers. La terre entière exulte, les puissances d'en haut et les anges dans le ciel chantent sans fin l'hymne de ta gloire. De même, après le repas, il prit la coupe, de nouveau rendit grâce et la donna à ses disciples en disant: Prenez et buvez-en tous, car ceci est la coupe de mon sang, le sang de l'alliance nouvelle éternelle, qui sera versé pour vous et pour la multitude en rémission des péchés. Vous ferez cela en mémoire de moi.
célébrons le mystère de la foi. En faisant ainsi mémoire de la mort et de la résurrection de ton Fils, nous t'offrons, Seigneur, le pain de la vie et la coupe du salut. Et nous te rendons grâce car tu nous as estimés dignes de nous tenir devant toi pour te servir. Humblement, nous te demandons qu'en ayant part au corps et au sang du Christ, nous soyons rassemblés par l'Esprit Saint en un seul corps. Souviens-toi, Seigneur, de ton Église répandue à travers le monde, de l'éternel ta charité en union avec notre pape Léon, notre cardinal archevêque Ignace et son auxiliaire Gaspard, et tous les évêques, les prêtres et les diacres. Souviens-toi aussi de nos frères et sœurs qui sont endormis dans l'espérance de la résurrection. Et souviens-toi en ta miséricorde de tous les défunts pour qui cette messe a été demandée, les âmes du purgatoire, tes serviteurs, les papes, les évêques, les prêtres, les diacres, les religieux, religieuses qui t'ont servi fidèlement ici-bas, accueille-les dans la lumière de ton visage. Sur tous enfin implante ta bonté sur les ministres extraordinaires qui célèbrent ce jour, unanime, depuis d'aube, ta bonté, Seigneur, sur la chorale de ton pasteur, ta bonté sur tous les paroissiens, Seigneur. Permets qu'avec la Vierge Marie, la bienheureuse Mère de Dieu, avec Saint Joseph son époux, les apôtres et tous les saints qui ont fait ta joie des âges, nous n'ayons pas à la vie éternelle que nous chantions ta louange et ta gloire par ton Fils Jésus, le Christ. Par lui, avec lui, en lui, à toi, Dieu le Père Tout-Puissant, dans l'unité du Saint-Esprit, tout honneur et toute gloire pour les siècles des siècles. Amen. Unis dans le même esprit, nous pouvons dire avec confiance la prière que nous avons reçue du Sauveur, notre Père. Délivre-nous de tout mal, Seigneur, et dans la paix à notre temps, soutenus par ta miséricorde, nous serons libérés de tout péché, à l'abri de toute épreuve, nous qui attendons que se réalise cette bienheureuse espérance, l'avènement de Jésus-Christ, notre Sauveur. Grâce à toi t'appartient le règne, la puissance et la gloire pour les siècles des siècles. Seigneur Jésus-Christ, tu as dit à tes apôtres, je vous laisse la paix, je vous donne ma paix. Ne regarde pas nos péchés, mais la foi de ton Église, pour que ta volonté s'accomplisse dans lui toujours cette paix, et conduis-la vers l'unité parfaite, toi qui vis et règnes pour les siècles des siècles. Amen. Que la paix du Seigneur soit toujours avec vous. Et avec votre esprit. Dans la charité du Christ, donnez-vous la paix.
qui enlève les péchés du monde. Heureux les invités au repas des noces de l'amour. Que le corps et le sang du Christ nous gardent pour la vie éternelle.
Prions encore le Seigneur. Seigneur, pasteur plein de bonté, regarde avec bienveillance ton troupeau. Tu l'as racheté par le sang précieux de ton Fils. Ouvre-lui les pâturages de la vie éternelle. Par le Christ notre Seigneur. Amen. Nous invitons la sœur Salomé pour la présentation de ses ouvrages. Bonjour frères et sœurs. Je suis sœur Salomé Ouédissi de la congrégation des sœurs passionnistes de Saint-Paul de la Croix, une congrégation fondée depuis Rome. Et j'ai 20 ans de vie religieuse. Alors ce matin, je me présente en tant qu'avocate au tribunal ecclésiastique d'Abidjan, professeur à l'université, docteur en droit canonique, coach dans le renouvellement de l'intelligence et le développement personnel, styliste, artiste et peintre. En tant qu'autrice de 4 ouvrages, je me présente devant vous pour vous présenter le premier sur la nullité du mariage et divorce, comprendre, discerner et reconstruire. Ce livre n'est pas pour vous encourager à divorcer, mais plutôt à chercher à reconstruire lorsque le mariage est divisé. C'est aussi utile aussi pour l'école du mariage. Lorsque le couple est divisé, l'enfant n'a plus de repère. Nous sort le second ouvrage sur un enfant sans repère de père et de mère. Le troisième ouvrage est sur les femmes africaines. Les femmes africaines dans la vie religieuse et dans les communautés nouvelles. Le quatrième est sur Je lève toi et prie, préfacé par le père Abécon. Lève toi et prie à tous égards et à tout niveau. Ainsi, je suis juste à la sortie et je vous dis merci, que Dieu vous garde dans sa paix. Merci. Merci ma soeur. Je suis sûr que les gens vont courir pour prendre le livre, comment divorcer et tout ça. Bon. Elle a ajouté que ce n'est pas ce qui est recommandé. Voilà. Vous voyez, dans l'église, c'est un haut niveau. Hein. On ne sort pas comme ça pour venir faire des choses. Docteur en droit et tout ça. Alors à la sortie, allez prendre un livre. Je vous ai dit que sur cette paroisse, pour moi, le plus important, c'est la formation des fidèles. Et je mets tout en œuvre pour que nous soyons formés. Parce que les chrétiens aujourd'hui se contentent de ce qu'ils ont appris à la catéchèse et c'est très souvent qu'ils sont bernés par des gens. Donc quand nous avons l'occasion de vous présenter certaines personnes, certains livres, certains écrits qui peuvent vous aider dans votre marche à la suite du Christ, nous le faisons. Alors je vous invite donc à prendre les livres de la sœur. Voici nos annonces de ce dimanche. Nous aurons la messe en l'honneur des fidèles défunts du dernier mardi du mois, le mardi 28 avril 2026, à la messe de 19h. Venons donc nombreux confier nos défunts à Dieu. Le renouveau charismatique avec le cheminement des 7 semaines vous invite ce dimanche 26 avril à 15h, ici même au Bon Pasteur. Nous sommes là, nous sommes invités à y participer, à ce cheminement. Et le thème c'est « Jésus t'appelle à vivre en Église ». Les amis de Saint-Joseph, en collaboration avec les CEB, Saint-Joseph des Cristaux de Logibois et Saint-Joseph Travailleur Saint-Mère des Rosées, vous convient au Triduum de préparation de la fête à Saint-Joseph Travailleur. Ce sera le mardi 28, du mardi 28 au jeudi 30 avril 2026 à 18h. Nous aurons un enseignement donné par le révérend Père Léon Saucoin sur le thème « Avec Saint-Joseph Travailleur, accueillir le travail bien fait ».
Ce sera donc le mardi, du mardi 28 avril. Ce thème sera développé le mardi 28 avril au cours de la messe de 19h. Je voudrais rappeler que à la solennité de Saint-Joseph, le vendredi 1er, la messe est à 8h parce que c'est férié. Et à cette messe, nous aurons la bénédiction des différents corps de métier. Les sœurs de Marie Consolatrice sont heureuses de vous informer que le 2 mai 2026, elles célébreront l'ouverture de l'année jubilaire des 50 années de présence de mission en Côte d'Ivoire. Elles nous invitent à participer à la célébration eucharistique qui aura lieu ici même à la paroisse ce 2 mai-là à 9h. Venons nombreux parce que les sœurs vous aident. Pour ceux qui ne savent pas, nous avons ce lieu de culte ici, mais nous avons un lieu de culte chez les sœurs consolatrices pour les messes en semaine. Et il y a beaucoup de personnes qui vont là-bas et elles fêtent leurs 50 ans. Venons les aider par nos prières. Le bulletin paroissial est en vente au prix de 100 francs. Il y a projet de mariage entre Marc-Olivier Bois et Salimata Henriette Koulibaly, entre Boti Billy Émeric et Bois Ébé Josiane. Tous ceux qui connaîtraient un quelconque empêchement à ces mariages sont priés d'avertir le curé de la paroisse. Est-ce que vous avez vu qu'il y a un changement à la paroisse? Ou les sièges? Non, pas du tout. C'est parce que les ministres extraordinaires qui ont été nouvellement faits font 1 an. Voilà, c'est pour ça qu'ils sont assis ici. Est-ce que vous avez vu les changements? Évidemment, quand vous venez à l'église, quand vous entrez, vous regardez là, quand vous sortez, vous regardez le sol et puis vous partez. Regardez les lustres, nous sommes en train de les refaire. Vous voyez, les lustres, vous voyez l'ancien, vous voyez le nouveau que nous avons restauré, tout cela grâce à vous. Voilà. Et d'ici dimanche prochain, nous allons restaurer. Nous n'avons pas voulu les enlever parce que ça a été fait avec l'église et moi je suis quand même quelqu'un qui respecte ce que les prédécesseurs ont fait et donc nous avons essayé de restaurer ça. Est-ce que vous savez par exemple que dans cette église, il y a un grand portrait du bon pasteur? Oui, c'est à l'arrière. Il y a certains qui ne savent pas. Regardez au moins pour la première fois, ça a été fait. Voilà, ça montre le bon pasteur avec cette église. Ça a été fait par un peintre qui est au Beaux-Arts maintenant, qui est devenu, comment on appelle ça? L'INSAC, voilà. Et à la faveur des 25 ans, parce que la pluie, il y avait des infiltrations, ça a été détruit, donc il a restauré ça. Tout cela grâce à vous. Et puis, il y a, certains l'ont remarqué, les ministres extraordinaires ont décidé volontairement de changer leur prix de Dieu et ils l'ont changé, c'est de l'autre côté. Mais il y a un paroissien qui entrait souvent dans la salle d'adoration et qui a vu que les prix de Dieu étaient un peu foutus et qui a décidé de les restaurer. Et il a fait, je bénis Dieu pour lui et je lui dis merci, que le Seigneur le bénisse. Amen. Il y a aussi des paroissiens, il faut le dire parce que souvent on ne le dit pas. Il y a un paroissien qui a décidé, vous avez vu les bancs étaient cassés à certains endroits, il a décidé d'envoyer un menuisier et chaque jour il essaie de refaire ça et après on va essayer de mettre un peu la peinture pour rafraîchir. Je lui dis merci et que Dieu le bénisse. Je vous avais dit il y a plus d'1 mois, je vous ai dit il fait chaud, vous avez dit oui. Je vous ai dit de me donner des propositions. Il n'y a pas eu de proposition, mais il y a quelqu'un de bonne volonté qui a décidé de nous aider. Et donc, d'ici la semaine prochaine, on va amorcer déjà la ventilation de l'église. Je vous ai dit de me proposer ce qui va arriver, on va le faire. Il y a aussi un autre, parce qu'il faut plusieurs doigts pour pouvoir saisir. Il y a un autre qui va aider. Il a commandé et ça nous viendra de Chine, bien fait. Donc nous attendons ça aussi. Et je pense que d'ici la fin du mois de mai, notre église sera vraiment ventilée, il ne fera plus chaud. Et
Et le livret que vous allez acheter pour lui, vous n'allez pas l'utiliser comme ventilateur ou bien, voilà. Je voudrais vous le dire. Tout cela pour vous dire merci. Vous savez, il n'y a rien de plus grand, de plus fort quand un curé voit que quand il parle à ses fidèles répondent. Parce que vous n'êtes pas obligé de répondre. Si vous répondez, c'est parce que ça va dans le sens que vous voulez. Mais si vous ne répondez pas, ça veut dire que j'ai failli à ma mission et qu'il faut que je reprenne. Et je suis heureux parce qu'il y a certaines fois où certains viennent me dire, non mon père, ça là vraiment, voilà. Et je change, je comprends. Parce que nous sommes en famille. Et il faut qu'on se parle. Et je suis pour cela. Donc je vous dis un grand merci pour tout. Et pour tant de choses que vous faites, pour certaines de manière discrète. Je dis merci aussi aux infirmières, aux médecins, qui chaque jour sont là, qui ont une place derrière, je vous le rappelle. Quand il y a quelqu'un qui a un problème, tout de suite, il y a une infirmerie équipée avec tout le lit, tout ce qu'il faut pour les premiers soins. Et c'est toujours que ces personnes-là travaillent, elles donnent de leur temps et s'organisent. Je leur dis merci. Maintenant, je termine. Je termine avec ceci. Pour ceux de 50 ans et plus, vous êtes stressés. Je vois ça se sent. Et je voudrais qu'avec moi, nous nous libérions. Et donc, j'organise, et j'ai organisé déjà il y a 2 ans, ça a été vraiment extraordinaire. J'organise le bal de plus de 50 ans. Plus de 50 ans, 50 ans et plus. Et ce bal-là, ce n'est pas pour faire des choses, non. C'est un bal qui va nous permettre de nous oxygéner l'esprit, parce que nous avons l'esprit un peu trop constipé, nous allons prendre, c'est pas un laxatif, mais nous allons prendre quelque chose pour nous libérer. Et ce sera fait de telle sorte que ce soit en même temps une occasion de nous connaître et de parler de la paroisse en tant que doyen, parce que moi je compte sur les anciens, les personnes âgées. Alors, ce jour-là, c'est le 30 avril, jeudi 30 avril, le jeudi qui vient. Et c'est dans une salle bien vers la tendresse, la gloriette. L'inscription se fait jusqu'à normalement aujourd'hui, mais je pense que nous allons arrêter demain, les responsables me le diront. Nous sommes déjà à 130 personnes. Nous voulons atteindre seulement 150. Après ça, nous voulons que l'organisation se fasse bien. Il faut que vous vous inscriviez aujourd'hui ou demain après. Nous ne voulons plus prendre personne. Et nous demandons aux uns aux autres de venir en tenue de soirée. Mettez-vous à l'aise en tenue de soirée. Pour ceux qui ne savent pas, l'édition passée passe sur un écran. Vous verrez comment les gens se sont mis. Et moi-même, on ne m'a pas reconnu quand je suis arrivé. J'ai été heureux qu'on ne m'ait pas reconnu quand je suis arrivé, parce que ça a permis aux uns aux autres de se libérer jusqu'à ce qu'ils sachent que le curé était dans la salle. Alors, c'est à 20 000 francs par personne. Et je sais qu'il y a des personnes âgées sur la paroisse qui n'ont pas les moyens. Donc, ceux qui peuvent payer pour eux ou bien donner de l'argent pour qu'on puisse aider ces personnes-là à se réjouir, ce serait aussi bienvenu. Donc, je vous invite vraiment à prendre. Les jeunes, ce n'est pas la peine. Vous avez pour vous, avec le Père Iponga, pour vous, ce n'est pas ça. Ce que nous voulons, c'est aller avec des morceaux et on vous a dit, quand vous venez, vous donnez 3 morceaux au choix et vous allez voir que ce sera une belle soirée. Je le dis, ce n'est pas parce qu'on vient mêler à l'église des choses du monde, non. Vous faites des baptêmes chez vous, vous organisez, ça c'est un vous. Et ça, je voudrais que ce soit avec les paroissiens. Merci donc à tous pour avoir répondu à cet appel. Nous avons 2 diacres avec nous, Joséphat et Gerco. Ce sont des Malgaches et ils sont jésuites et ils sont à l'ITCJ vers le château et ils ont décidé, parce que sur notre paroisse il fait bon vivre, ils ont décidé de venir faire leur diaconie ici. Ce qu'on appelle diaconie, c'est quoi? Quand un séminariste devient diacre, il doit faire 6 mois d'expérience. Après les 6 mois,
Au moins, c'est là qu'il peut être ordonné prêtre, si il est diacre en vue du sacerdoce. Et cette diaconie doit se faire sur une paroisse pour qu'ils puissent connaître un peu ce qui se fait le dimanche et tout ça. Donc, ils sont diacres serviteurs de l'autel. Ils vont nous servir, ils vont faire l'autel, ils vont tout faire. Et à la fin, ils vont dire, allez dans la paix de Christ aussi, voilà, ou bien donnez-vous la paix. Mais ce n'est pas ça l'essentiel. L'essentiel, c'est leur formation. Et je leur dis merci d'avoir choisi notre paroisse qui sera avec nous jusqu'à ce qu'ils partent dans leur pays pour l'ordination. Merci à vous, chers frères. Alors vous voyez qu'ils ont eu des tôles à Bandoulière. Ça veut dire qu'ils n'ont pas encore tous les pouvoirs. Parce qu'ils ont le pouvoir seulement sur une épaule. Quand on va mettre sur les deux épaules, ils auront tous les pouvoirs, ils pourront consacrer. Mais ils peuvent célébrer, assister à un mariage, et puis ils peuvent faire le baptême, ils peuvent baptiser. Voilà. Merci donc à vous, chers collègues. Je pense que j'ai fini, j'ai trop parlé. Voilà. Ça va faire. C'est tout. Voilà. Je vous remercie. Je suis encore à une réunion derrière, donc je suis venu, je suis reparti. Je n'ai pas envie de vous laisser, mais je voudrais vous dire une chose. Je voulais vous dire, ça c'est les affaires de curé. Je ne parle pas beaucoup normalement des messes du pape. Aujourd'hui, je suis content. Je suis content parce que, je vous dis pourquoi. Parce que quand j'étais devenu au bon pasteur, j'étais un peu sceptique. Mais je pense qu'au bon pasteur, il y a de bonnes choses. Je pense qu'on peut... Hier, il y a des gens qui se sont mariés. Si notre paroisse a se marié, on se marie seulement, il y a de bonnes choses. Je voudrais inviter Lauriane. Hier, c'était chaud ici. Regardez, voilà. C'était chaud ici. Alors, ceux qui sont toujours en quête d'âme sœur ou bien qui sont en train de s'étudier là, les diplômes sont en train de passer après, le concours, la gratuite, votre âge sera passé. Alors, je voudrais vous dire merci pour ce témoignage. Et nous prions Dieu pour qu'il nous donne de vivre longtemps ensemble, de voir vos enfants, vos petits-enfants, jusqu'à la 7e génération. Bon, j'ai fini. Merci. Nous invitons ceux qui célèbrent l'événement heureux. Venez recevoir la bénédiction, y compris les ministres qui célèbrent. Père Tout-Puissant, toi qui ne cesses de prodiguer tous les biens, nous te rendons grâce pour tous les bienfaits reçus de toi. Te confions les ministres extraordinaires, les choristes et tous ceux qui célèbrent un événement heureux en ce jour, les nouveaux mariés. Tu les as soutenus dans ta bonté, protège-les, garde-les toujours à l'ombre de tes ailes, par le Christ notre Seigneur. Je
de Hamon et Allier à l'occasion du premier anniversaire des décès de Rose et Françoise. En cet anniversaire de la mort de Rose et Françoise, nous venons vers toi et nous te prions. Tu sais prendre en pitié à la fois ceux qui partent et ceux qui restent dans l'épreuve. Console-nous en accueillant nos amis dans la paix et dans ta maison. Qu'elles puissent voir enfin de leurs yeux la lumière que nul ne peut voir ici-bas. Par Jésus, le Christ notre Seigneur. Bénédiction des objets de piété. Notre secours est dans le nom du Seigneur. Dieu, toi qui fais descendre sur les hommes ta bénédiction, toi vers qui monte toute prière, en ta bonté d'aide bénir l'homme et ses objets de piété que tes fidèles te présentent, qui les aident à bien te prier, à obtenir de toi toutes les faveurs dont ils ont besoin, et à vivre sous ta constante protection, par le Christ notre Seigneur. Amen. Le Seigneur soit avec vous. Que Dieu Tout-Puissant vous bénisse, le Père et le Fils et le Saint-Esprit. Allez dans la paix de Christ. Dimanche et bonne fête à tous et à toutes.